Eh bien, salut tout le monde, ici Kev by Intel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc tout simplement un programme qui va gérer vos stocks de CO2, mais également vous avertir quand est-ce que vous devez changer votre bouteille, et également un petit surplus, un programme de gestion où vous pouvez répertorier les sirops, etc. J'en passe et des meilleurs. Bon, avant toute chose, donc c'est un programme qui a été développé en C Sharp et pas avec Qt en C++, parce que ça m'aurait demandé beaucoup trop de travail. Donc il a été développé en C Sharp avec Visual Studio pour la partie technique. Comme d'habitude, mes vidéos, ça ne sert à rien de me mettre en commentaire Kevin prépare tes vidéos en avance. Mes vidéos ne sont jamais préparées en avance. Et en plus, il est 23h48, donc si je bégaye, c'est tout à fait normal. Alors, donc commençons. Donc, quand vous arrivez sur le programme est très simple. Donc ça concerne toutes les machines SodaStream, hein, quelles qu'elles soient. D'accord? J'essaie que cette vidéo soit la plus courte possible. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Je vais essayer qu'elle soit le plus rapidement, la plus, qu'elle soit présentée la plus rapidement possible. Je commence déjà à bégayer, ça commence bien. Alors, quand vous arrivez sur le programme, donc, euh, au début, donc, si vous faites nouvelle bouteille de CO2, automatiquement, impossible d'ajouter une nouvelle bouteille de CO2, le stock de CO2 est vide. Bah oui, forcément, parce qu'il faut déjà, comment dirais-je, mettre du stock. Donc, tout simplement, vous allez dans Menu, stock de CO2, voilà, et puis vous allez mettre par exemple 4 bouteilles de CO2 en date. Donc ça, vous pouvez antidater, toujours pareil, hein, par exemple, vous pouvez mettre au 21, je vais le mettre tout de suite. Et là, vous pouvez mettre un commentaire, donc acheter en lot, en promo, par exemple, en promo en grande surface. Surface. On va mettre, je vais pas mettre de nom de grande surface, je vais pas faire de publicité. Et là, vous faites ajouter ou déduire. Donc déduire, c'est pas possible. Déduire, c'est vous marquer un message d'erreur, tout simplement parce que bah, y a rien à déduire. Vous faites ajouter. Et donc là, vous voyez qu'ici, vous avez donc en stock 4 bouteilles. Donc ici, vous avez votre commentaire qu'on vient d'ajouter. Donc acheter en lot, en promo en grande surface, et vous avez la date de l'enregistrement. Donc là, par défaut, comme par défaut, c'est la date du jour, mais là j'ai voulu l'antidater pour vous montrer que c'est possible d'antidater. Voilà. Et donc bien évidemment, vous pouvez déduire, par exemple, si vous avez consommé une bouteille, vous pouvez déduire une bouteille. Voilà, une bouteille. Et là, par exemple, on va faire euh, bouteille vide. Vous n'êtes pas obligé de marquer hein, un commentaire, bouteille vide, tout simplement. Et puis là, on va mettre la date du jour, donc le 28. Et donc là, vous déduisez. Et là, vous allez voir que vous allez avoir trois bouteilles vides et la date du jour. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, pour éviter de rajouter de nouvelles lignes pour la déduction, ce que j'ai fait en sorte justement que ça le modifie directement sur le nombre de bouteilles déjà au préalable enregistré. Et donc là, ça vous met, il vous reste donc trois bouteilles, votre commentaire et la date du jour par défaut. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que dès que vous rajoutez une bouteille, ça vous déduise directement du stock. Donc on va voir, on va faire nouvelle bouteille. Donc là, vous n'aurez pas plus le message d'erreur. Voilà. Donc là, vous avez la jauge qui est à 100%. Vous avez un petit smiley. Votre bouteille est complètement pleine, bouteille neuve, voilà. Et donc là, si on va dans gestion des stocks, il nous restait trois bouteilles et vous allez voir que il va nous rester que deux bouteilles. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il nous reste que deux bouteilles.
tout simplement parce qu'on a ajouté une nouvelle bouteille. Voilà. Donc après, ce qui se passe, donc ici vous avez les petits commentaires hein, du poids du cylindre. Je dis bien le poids du cylindre. Donc à savoir que le poids du cylindre à plein, il est en grammes, enfin en kilogrammes, à 1175, 1,175 kg. Et le poids à vide, on est à 750, entre 750 et 755. Donc moi j'ai pris 750 et j'ai pris 1175 parce que il y a des fois des bouteilles neuves qui font 1182, 1000, enfin voilà, des fois ça peut varier. Mais moi j'ai pris par défaut 1175. Il y a pas, il y a, voilà. De toute façon j'ai fait en sorte que, de toute façon que, parce que si vous faites la calculatrice, le poids, quand vous achetez une bouteille de CO2, normalement, elle est censée faire excusez-moi, 425 grammes. Et si on fait 1175 moins 750, bah vous allez voir que vous avez trouvé 425. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, 425 grammes de CO2 qui vous reste. Le poids à plein de votre bouteille. Enfin, ce que vous avez en CO2 dans votre bouteille. Donc là, imaginons que vous rentrez, donc là, on a dit 1175, d'accord? 1175 pour donc la bouteille à plat. Donc là, on va peser la bouteille, on va dire qu'elle fait 1000. Donc automatiquement, si on prend notre calculatrice, toujours pour vérifier que le programme a bien été fait, rassurez-vous, le programme a bien été fait, mais je vais vous le démontrer. Donc, tout simplement, ben, on enlève 175. Donc, on fait 425 moins 175 égale, il nous reste 250. D'accord? Vérifions. Vérifions qu'il nous reste bien 1150. Donc, ici, pareil. Vous entrez le poids du cylindre, 1000, par exemple, hein, j'ai pris un chiffre rond. Euh, Date d'entrée du poids du cylindre, donc là, pareil, vous pouvez antidater. Par exemple, vous avez pesé la bouteille le 26 ou le 24 etc. On va dire on l'a pesé aujourd'hui. Et là, commentaire, vous pouvez mettre un commentaire. Par exemple, bah, RS, on va mettre RS, par exemple. Vous pouvez rajouter d'autres commentaires. Vous faites enregistrer. Vous allez voir que la jauge elle va diminuer et qu'ici, on va passer de très satisfait à ce petit Gus là. Et vous allez voir qu'ici, le commentaire va changer. Donc là, ah oui, parce on est juste. Normalement, on devrait être là. Le petit smiley ici. Mais comment dirais-je? On est juste. Ah oui, parce qu'on est à 250, c'est pour ça. Donc pensez à bientôt à acheter une nouvelle recharge de CO2. Et donc là, comme je vous ai dit, normalement on a 250. Sac de CO2, non, c'est pas là. Euh, les historiques, voilà. Voilà, bah ici, quantité restante de votre bouteille de CO2, 250 grammes de CO2. Et ici, votre commentaire RAS, ça vous met toujours le nombre de bouteilles et la date d'enregistrement, donc la date que vous avez mis ici, tout simplement. Voilà. Donc après, pour vous prouver encore que le programme fonctionne très très bien, on va prendre une bouteille quasiment à vide. On va mettre 751. Donc le poids quasiment à vide, enfin à 1 gramme près à vide de la bouteille. Donc là, on va antidater par exemple, on va mettre, pour prouver qu'on peut antidater sur ce programme-là, j'ai fait en sorte, hein, en C#. Donc votre commentaire, donc remettre bouteille de CO2 à, alors on va mettre je dois penser à acheter ou
à recharger ma bouteille de CO2, tout simplement. Voilà, et ici, vous allez voir que la jauge, elle va chuter, et si le bonhomme va être très, très, très pas content, et si vous allez avoir un message pour vous dire qu'il faut changer votre bouteille. Voilà. Donc là, pas content, on voit bien que la jauge, elle est quasiment, enfin, elle est vide, ouais, elle est vide, parce qu'à 751, c'est quasiment, on voit quasiment plus rien. Donc attention, vous aurez bientôt plus de CO2, remplacez votre bouteille de CO2. Et donc là, vous allez voir que bah, il vous reste 1 gramme de CO2. Les historiques, voilà. Ici, il vous reste 1 gramme de CO2. Rassurez-vous, avec ça, vous ferez rien du tout, hein. Vous rechargerez même pas une bouteille de 250 millilitres, hein, je vous rassure tout de suite. Et donc ici, je dois penser à acheter une nouvelle bouteille. Donc là, pareil, il vous reste 2 bouteilles. Donc imaginons maintenant que donc 2 bouteilles, donc que je refasse nouvelle bouteille de CO2. Donc on avait 2 bouteilles. Maintenant, bah, il nous en reste qu'une. Stock de CO2. Voilà. Ici, on voit bien qu'il nous reste une bouteille. Et si on va dans les historiques, ici on voit bien qu'il nous reste qu'une bouteille. Donc là, ça m'a mis un tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, ça a été pré-rempli, c'est pour ça, par défaut. Mais voilà. Donc après, il y a j'ai fait une autre petite fenêtre avec des petites choses sympas. C'est les stocks de sirop. Donc ici, vous avez, alors je vais tout supprimer, voilà. Ça, c'était les tests que j'ai fait en programmation. Donc ici, vous avez tous les sirops que j'ai pu trouver sur Internet et également dans le commerce. Généralement, c'est du cola. Généralement, vous avez du agrumes l'orange, de la cerise. Vous pouvez avoir aussi de l'amande, de la limonade, ice tea. J'ai même mis goût alcool pour vous dire. Et j'ai mis par contre soda autre précisé. Donc là, si vous mettez soda autre précisé, il faudra préciser ici autre sirop. Par exemple, on va mettre tout de suite bouteille. Non, je vais mettre sirop de grenadine simple. Vous avez choisi d'acheter un sirop de grenadine, comment dirais-je, un sirop de grenadine tout simplement en fait. Un sirop non de la marque non Soda, de la marque non SodaStream, tout simplement d'une autre marque. Donc là, ici on vous met nombre acheté ou à déduire. Donc bien sûr, on va dire que vous avez acheté 2 sirops. Et vous les avez achetés par exemple le 26, le samedi 26, le week-end. Donc ici on fait ajouter, vous allez voir qu'ici il y aura 0, 0, 0 et 0 et c'est normal. Ajouter. Alors, comment c'est que ça me met nombre de cola? Pourtant j'ai tout supprimé du stock. Alors, ajouter. Bon, on va sortir du programme parce que j'ai l'impression qu'il a pris en compte. Qu'il a pris en compte tout simplement en fait ce qu'il y avait en programmation. Alors, donc là, supprimer. Donc, sirop autre. Donc, sirop grenadine. Ici, je vais mettre 2. Mettre ajouter. Alors, je sais pas pourquoi ça me met 3 ici. Il faut que je voie dans le programme, dans le code. Mais ici, on voit bien que euh, ici, on en a 6. Bah oui, c'est à force d'en ajouter. Alors, juste un petit instant, je vais mettre ça sur pause. Je vais juste voir où est le problème et puis je reprends direct pour éviter que la vidéo soit longue. Voilà, me voici de retour.
Donc apparemment, il suffisait juste de quitter le programme et de recommencer, enfin de quitter le programme et de le rouvrir. Il faut que je voie où est la petite faille. Alors, soda autre, donc on a dit, on va changer, on va mettre sirop fraise acheté en grande surface, nombre, on va mettre vous avez acheté de sirop, on va antidater, on va mettre ça par exemple, vous avez acheté une semaine avant, il y a une semaine, le 19, ajouter, donc là on voit bien soda cola 0, ça met plus 3. Il y a une petite ambiguïté dans le programme, je vois à peu près où c'est, faut que je la corrige. Et ici, donc tout est à 0, sauf soda autre. Bah, soda autre, tout simplement. Ici, sirop fraise. Ici, ça vous met sirop fraise acheté en grande surface. J'ai fait même une faute d'orthographe. Donc, imaginons maintenant que vous voulez rentrer. Là, par contre, vous pouvez rester dans le programme. Vous voulez rajouter. De toute façon, ici, même s'il y a des choses, ici, ça ne le prendra pas en compte, hein, rassurez-vous. Imaginons que vous avez acheté un sirop de cola. Donc là, vous l'avez acheté par exemple euh, aujourd'hui. Ah bah on est passé ouais, aujourd'hui on va dire. Non hier on va dire. Hop, on va rester au 28. Donc là on va faire ajouter. Donc là il vous reste tout simplement toujours deux sirops parce qu'on n'a pas déduit, hein. On n'a pas déduit notre sirop, mais on va voir tout à l'heure que quand on déduit, automatiquement c'est déduit, hein, vous inquiétez pas. Et donc là on a un cola, tout simplement. Si maintenant je rajoute par exemple une grenadine, un sirop de grenadine, soda stream grenadine, j'en rajoute 5 par exemple, on fait ajouter, voilà, donc rien ne change, hein, le stock par défaut reste inchangé, voilà. Et donc là ici on voit soda grenadine 5, tout simplement. Donc maintenant si on veut déduire par exemple comment dirais-je, hop, je reviens. Si maintenant on veut déduire donc ça c'est une petite faille, hein. Il faut juste en fait fermer la page tout simplement et revenir dans Stock Siro pour que ça le reprenne en compte. Mais je vois où elle est la faille dans le code. Ici donc on a dit qu'on veut déduire du sirop de grenadine. Donc ici on va déduire par exemple 3 sirops. On a vu que tout à l'heure on avait 5 sirops, il va nous en rester que 2. Tout simplement, donc on fait déduire, hop, ça va rajouter une ligne, tout simplement parce qu'ici le soda cola on n'y a pas touché, et le grenadine 2, comme j'ai dit. Il nous reste, vu qu'on en avait 5, il ne nous reste que 2. Donc ça l'a bien pris en compte, ça a bien déduit votre soda. Voilà. Après, je pense que je vous ai tout montré. Stock de CO2. Ah oui, donc ici, bah, on l'a déjà vu, hein, je vous ai déjà montré. Voilà, pour que la vidéo soit courte, donc ici par exemple, on fait une nouvelle bouteille de CO2. Ah, voilà. Donc ici, impossible d'ajouter une nouvelle bouteille de CO2, le stock de CO2 est vide. Voilà, pareil. Et donc là, on peut se rendre compte, si on fait dans les historiques, qu'ici, on n'a plus de bouteille. Donc il va falloir ajouter une bouteille. Il va falloir ajouter une bouteille. Donc, stock de CO2, hop, on va ajouter une bouteille. Donc là, on va pas mettre de commentaire. Le commentaire, vous avez vu que ça l'a bien pris en compte tout à l'heure. Donc on va ajouter, voilà. Et ici, si on fait une nouvelle bouteille, voilà, il n'y a aucun problème. Par contre, si on re-rappuie dessus, automatiquement, ben, ça ne le prendra pas. Donc par exemple, on va faire 800, 870, le poids, enregistré. Pensez bientôt à à acheter une nouvelle recharge de CO2. Bah oui, forcément, 870, on se rapproche de 750, hein. Il ne reste plus grand-chose. Et donc là, si je fais une nouvelle bouteille de CO2, on en a mis qu'une en réserve. Et donc là, automatiquement, il va avoir un message d'erreur. Voilà, donc ici, message d'erreur. Voilà. Alors, donc la vidéo, elle a été courte. Ah, ouais. Elle n'a pas été trop courte comme je voulais. Je voulais faire 15 minutes.
Et malheureusement, j'ai fait 20 minutes. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez donc avoir ce programme. De toute façon, je vais faire les modifs, je vais les faire tout de suite, comme ça le programme sera optimal. N'hésitez pas à poster vos commentaires dans la vidéo. Et si vous voulez donc le programme, il n'y a aucun problème, je vous l'enverrai. Vous m'envoyez un mail via kevbyintel57@gmail.com et donc là, je pourrais vous l'envoyer en format WinRAR ou en format compressé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que ce programme a été fait tout simplement dans l'idée surtout de gérer, de savoir quand est-ce que, en fait, c'est déjà pour vérifier, si vous voulez, si vraiment il y avait 425 grammes de CO2, parce que dans le commerce, on peut toujours se méfier. J'étais commercial, donc je peux vous le dire. Donc c'est pour ça, on peut toujours se méfier. Donc non, il y a bien 425 grammes de CO2, rassurez-vous, dans vos bouteilles qui sont. J'en ai testé plusieurs depuis, hein, donc rassurez-vous, il y a toujours 425 grammes, voire plus des fois. Des fois il y a 430, 435 des fois. Il y a même des fois plus, mais il n'y a jamais moins. Il n'y a jamais moins. Pour toutes les bouteilles que j'ai testées, en tout j'en ai testé 8 pour vous dire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires dans vos vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir à avoir. Et si vous avez des questions sur le code de ce projet, il n'y a aucun problème. Je pourrais vous envoyer les parties ou une partie du code C Sharp pour si vous êtes intéressé par ce programme, si vous voulez le refaire à votre façon à vous, il y a aucun problème. Et si vous avez besoin j'allais dire d'aide, de choses comme ça, n'hésitez pas à m'écrire via YouTube. De toute façon, je réponds toujours aux commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.